Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo qu'on m'a demandé et dans laquelle je vais vous présenter un petit peu les oracles avec lesquels je travaille pour l'instant. Donc ça peut être soit des oracles avec lesquels je travaille effectivement, c'est-à-dire avec lesquels je tire les cartes, soit des oracles que je suis en train d'étudier et qui sont nouveaux pour moi. Alors je vais commencer par des grands classiques. Alors le premier c'est l'oracle de Kuan Yin d'Alana Fairchild. Voilà, qui est très très beau. C'est un oracle avec lequel j'ai bossé pendant un moment, et puis je l'ai mis de côté, et maintenant je suis en train de le ressortir, et donc je me tire régulièrement une carte de ce magnifique oracle. Alors j'aime beaucoup travailler avec Kuan Yin, parce que Kuan Yin c'est la déesse de la compassion, donc bah voilà, on a souvent besoin de ce type d'énergie. Donc je l'utilise pour moi ou lorsque je fais des tirages pour d'autres personnes, pour voir un petit peu de quoi est-ce que la personne elle a besoin et de quoi va parler le tirage. Voilà, donc ça c'est le premier, c'est celui de Kuan Yin. Alors il y en a un autre qui est pour moi un grand classique et que je ne vous ai pas présenté, et en fait j'aurais dû parce qu'il est super intéressant. C'est un oracle, c'est rêver de votre animal totem. C'est la même personne qui a réalisé cet oracle, qui a fait aussi celui de Innocent, l'oracle du cœur innocent, qui n'a été édité qu'en anglais. Donc vous voyez, ce sont des animaux avec différentes familles. Donc le tour de carte, voilà, par exemple, c'est famille feu, va correspondre à la famille. Alors, quand on regarde comme ça, on a l'impression, bon, bah, déjà que c'est un oracle avec des animaux parfois qu'on ne connaît pas, et puis qu'il est comme tous les autres oracles sur les animaux. Mais en fait, pas du tout. Il a la même délicatesse et la même façon de présenter les choses, de donner des messages que celui du cœur innocent. Par exemple, celui-là, c'est le pingouin fée et il parle de la volonté. Lorsqu'on lit le petit livre associé, on a quelque chose d'extrêmement poétique, d'extrêmement imagé et qui est très marquant. Donc, par exemple, le pingouin fée, il a des ailes, mais ces ailes ne lui permettent pas de voler. Et donc, comme il ne peut pas voler et que lui aimerait bien voler, il va trouver d'autres moyens pour voler. Donc, c'est vraiment sur le fait d'aller trouver des astuces pour accéder à son rêve d'une façon différente, même si on n'a apparemment pas les mêmes atouts que certains autres. Et donc je trouve vraiment les messages très très beaux. Donc c'est un de mes oracles préférés, celui-ci. Donc voilà. Alors, après, j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, mon chéri m'a offert, les cartes de la grâce. Alors, les cartes de la grâce, ce qui m'a séduit, ce sont les illustrations, les peintures qui font, au début, je pensais que c'était des reproductions de peintures existantes. Et en fait, pas du tout, ce sont des peintres contemporains qui ont réalisé ces illustrations. Ça fait un peu pré-raphaélite. Et c'est très très beau. C'est tout simple, c'est-à-dire qu'on a la carte et derrière on a le message. Donc ce sont des cartes de leçons de vie un petit peu, donc ça peut être la carte du jour ou quand on se sent mal, voilà la carte qui va nous permettre de nous relever, et donc voilà, je le trouve très très beau, je trouve les messages très intéressants. Voilà, il est très féminin, c'est plutôt un oracle pour les femmes. Après, donc, il y a le jeu des chakras, cartes oracle de sagesse. Alors celui-là, il y en a pas mal de jeux sur les chakras. Celui-ci, c'est celui de Tori Hartman. Alors, il me plaît beaucoup parce qu'il y a des dessins qui font un peu enfantin. Et donc, du coup, je trouve qu'il va bien travailler avec l'enfant intérieur. Je suis en train de regarder comment l'utiliser. Je ne suis pas sûre que je vais travailler avec les chakras parce qu'il y a énormément de choses super bien faites et super intéressantes. Et donc on peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses au-delà d'ailleurs des chakras. Voilà, donc je l'aime bien, je le trouve super joli. Les petites illustrations sont délicates. Les messages sont sympathiques aussi. Donc voilà, celui-là je suis en train de le regarder. Je le connais moins que les 3 précédents.
Alors après, on va remonter et on va passer à l'oracle de l'Olympe d'Émilie Porte que je suis en train de regarder, que j'ai déjà quand même pas mal regardé. Alors je l'aime beaucoup pour ça, qui est un vrai petit trésor sur les dieux de l'Olympe. Les cartes sont intéressantes parce que elle a choisi, en fait, les cartes ont été très bien choisies. Et ouais, on peut faire des choses très sympas avec ce jeu-là, même s'il a peu de cartes. Et puis on est vraiment immergé dans la Grèce et de façon assez intense. Hein. J'aime beaucoup. Je vous dis, ce jeu-là, il ne faut pas le dissocier de son livre. La façon dont, mais je vous le présenterai, hein, la façon dont Émilie Porte chaque fois traite la carte en expliquant le mythe, la représentation, et puis en positif ce que ça veut dire, en négatif, personnel, professionnel, enfin pardon, professionnel, oui, psychologique. Le conseil du labyrinthe, ça c'est vraiment, vraiment intéressant avec des mots-clés, donc je trouve vraiment bien fait et donc voilà, je suis en train de bosser avec et voilà, je suis très contente de l'avoir. Après, un jeu un petit peu particulier qui va peut-être pas parler à tout le monde, c'est l'oracle de John Dee. Est-ce qu'il s'appelle oracle? Oui, l'oracle du docteur John Dee. Donc c'était alors on va dire un scientifique mystique. Enfin, il a fait beaucoup de choses pendant la période élisabéthaine. Voilà, donc j'aime énormément les illustrations. Je les trouve super jolies. Ce sont des anciennes gravures. Et je suis en train de regarder si on peut faire des choses assez profondes avec ou pas. Pour l'instant, j'ai pas le... Comment dire? Pour l'instant, c'est un coup de cœur, on va dire, graphique. Et puis, voilà, je veux l'associer à des tirages alchimiques, par exemple. Mais je ne sais pas si on peut l'utiliser tout seul. Donc, je vais étudier ça. Je suis en train d'étudier ça. Alors, le suivant, c'est le Yiking. Alors, ou on peut dire aussi I Ching. Voilà, de Klaus Olitzka et Mariès Olitzka. Alors, j'adore ce jeu. Celui-là, j'ai déjà fait pas mal de choses avec. Donc, je le vois à travers l'appareil photo. Voilà, il est à l'envers. Donc, vous voyez, on a les hexagrammes et on a quelque chose d'assez sobre autour pour illustrer l'hexagramme. Les cartes sont juste magnifiques. Elles sont vraiment extraordinaires, ces cartes. Elle me parle beaucoup. Je sais que Célia Melville est aussi très touchée. C'est vrai qu'il y a quelque chose aussi dans son jeu de ce type-là, dans l'oracle des reflets. Alors, moi, ce que j'aime aussi, c'est le livre d'accompagnement. Je le trouve très bien fait. Le Yiking, pour ceux qui connaissent, c'est pas toujours... quand on prend vraiment les textes de base, c'est pas non plus... c'est pas très simple pour nous occidentaux. Donc je trouve le livre très bien fait, il y a l'explication des différents traits. Voilà, donc c'est vraiment un beau jeu et que j'aime bien. C'est le type de jeu qui deviendra pour moi, je sais, une base, un jeu sur lequel je vais revenir régulièrement. Alors après, un jeu du souffle d'or qui s'appelle Les Trois Cheveux d'or et qui fait tout un travail à partir des contes de fées. Voilà, donc bon là c'est pareil, les cartes sont intéressantes puisqu'elles permettent de travailler avec le livre, mais c'est le livre qui apporte le plus. Vous voyez, donc on a des choses très détaillées avec voilà, le symbole, le héros de l'histoire, la visualisation, le prolongement créatif, la pratique d'ancrage, donc des choses assez pratiques pour utiliser le jeu. Et puis enfin, un jeu... Oh, je voulais tous les retourner que vous les voyez. Un jeu un peu spécial que je ne connaissais pas. Là, j'ai pratiquement pas commencé à le regarder, mais je vais le faire parce que je trouve le principe intéressant. C'est un jeu qui travaille sur les couleurs et donc qui s'appelle Se connaître par les couleurs. Donc c'est un jeu super joli, hein. Il y a la tranche dorée. Les couleurs ne sont pas toutes très vives.
Donc voilà, faut que pour l'instant, j'ai pas d'avis sur le jeu. Mais donc c'est un jeu avec lequel je commence à travailler et à regarder un petit peu ce qu'on peut faire avec toutes ces cartes, qui sont donc des cartes de couleurs, avec des textures aussi différentes. Et puis donc avec sur certaines cartes, certaines séries aussi des symboles. Donc là par exemple dans les symboles des clés. Et puis ici des pierres. Donc c'est un jeu qui est assez intriguant, que je trouve intéressant, avec un concept assez sympa. Donc je vous dirai un petit peu ce que j'en pense dès que je l'aurai plus décortiqué, que j'aurai fait plus de choses avec. Voilà, mais écoutez, je vous ai montré tous mes oracles du moment. Bon, il y a toujours l'oracle de Marie qui m'accompagne. Il y a certains jeux en fait qui m'accompagnent toujours. Donc voilà, il y a l'oracle de Marie. Bien qu'une abonnée m'ait fait remarquer que les images étaient pixelisées, alors j'avais pas vu ça, mais en regardant de plus près, j'ai observé qu'en effet, c'était pixelisé. Du coup, maintenant, je le vois toujours. Mais bon, c'est pas grave, je l'aime énormément ce jeu, donc je continue à l'utiliser. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!